Yo tout le monde, c'est Mad Max de la chaîne Détection Friends. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo particulière. Une vidéo qui n'est pas de la détection pure et dure, ni nos trouvailles, mais une vidéo qui est en rapport avec la chaîne et la détection. C'est une vidéo tout simplement où je vais parler des anecdotes qu'on a pu rencontrer au cours de la chaîne, ou au cours des moments hors cam, au cours des moments où on ne tournait pas de vidéo, et aussi au moment où on n'avait pas forcément encore la chaîne. Car on n'a pas commencé à détecter quand on a eu la chaîne, on a détecté depuis déjà un moment avant, et Coco détecté depuis encore avant ce moment où j'ai commencé à détecter avec lui. Donc on détecte quand même depuis un moment. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de trouvailles, pour pas forcément beaucoup de vidéos, et on passe si tant que ça. Sachant que j'ai aussi les cours en parallèle, je suis pas tout le temps possiblement en train de sortir. Parce que je peux pas forcément tout le temps sortir et je peux pas forcément tout le temps détecter. Il y a d'autres choses à faire. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a pas mal de choses. Donc il y aura quatre petites anecdotes qui nous est arrivées. Allez, c'est parti. Première anecdote. La première anecdote est tout simplement l'histoire de l'appel. Vous avez dû vous rendre compte depuis du début de la chaîne aux dernières vidéos, l'appel a changé. Et là vous allez me dire, pourquoi l'appel a changé? Bah parce que tout simplement on l'a cassé. Voilà. C'est justement ce qui a changé parce que on a la partie la bêche de l'appel en elle-même n'est pas cassée, elle est encore en bon état, elle permet de creuser, mais le manche nous a cassé en deux. Et en fait, le bois il s'est fendu et il s'est fait là en deux. On était en train de creuser, on pensait pouvoir trouver un truc intéressant et finalement, on était en plein moment de creusage et l'appel, elle a cassé. Et donc voilà l'histoire de l'appel de détection Friends. Donc voilà. Ça, c'est la deuxième anecdote. Donc la deuxième anecdote est tout simplement une anecdote qui nous est arrivée avant la chaîne. C'était même voir l'une des premières fois, voire la première fois que je détectais avec Coco. Donc la première fois que j'ai détecté parce que je n'ai pas de détecteur personnel. Pour faute d'argent, ça coûte cher des détecteurs. Et j'ai pas forcément l'argent ou pour l'instant j'ai envie d'avoir un détecteur personnel parce que je suis pas trop fan de détecter seul, je préfère détecter avec Coco. Donc j'ai eu Coco un détecteur très pas mal, c'est un bon détecteur comme vous avez pu voir sur les vidéos. Donc j'ai pas forcément le besoin de m'acheter un détecteur. Peut-être plus tard, peut-être pour faire des vidéos solo, si un jour il y avait des vidéos solo qu'on a chacun notre détecteur. Peut-être un moment où on va avoir chacun notre détecteur. Seul l'avenir le sait. Donc le deuxième anecdote, on était pas loin des bunkers qu'il faut qu'on vous présente. Déjà, on l'a déjà dit qu'on avait des bunkers à vous présenter, comme on a dit les vidéos Urbex. Mais le problème, c'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation et qu'on n'a pas forcément les temps, qui demandent énormément aussi de temps et qu'on a peut-être pas aussi le temps et qui demandent aussi des endroits d'Urbex. J'ai quelques petites idées dans l'arrière de ma tête, mais après le confinement, on verra. J'espère qu'on pourra tourner en même temps de cette vidéo des anecdotes. Ça me permet de parler. Peut-être que Coco dans sa partie parlera aussi, parce qu'il y a aussi la partie de Coco qui va sortir quelques jours après qu'elle va sortir cette vidéo. Euh, donc, euh, donc il parlera peut-être de ce qu'il en pense de pour l'instant. Mais donc du coup, oui, effectivement, j'ai quelques idées, mais il faut du temps. Faut plus qu'on soit confiné, faut qu'on ait la préparation, faut tout ça. Donc au final, on vous présentera un jour, on vous présentera. Ah oui, petite anecdote bonus qui sera à la fin. Petite anecdote bonus qui sera à la fin de cette vidéo, tout à la fin. Après les réponses qu'on a eu, les questions qu'on a eu, on a eu deux questions dans des commentaires. Donc je répondrai et tout à la fin, on vous présentera une anecdote de tournage.
une vidéo qui n'est jamais sortie. Donc voilà. Donc on était en train de détecter dans un trou, et c'était un des trous les plus... pas forcément la plus belle trouvaille, pas forcément la plus grosse, mais sûrement l'un des plus extravagants, des plus... où on en a eu le plus. On a eu beaucoup de trouvailles en un seul trou. On a eu plus d'une vingtaine de balles, le bel, en un seul trou. Le trou était énorme, ouais, il était comme ça. Ouais, un gros trou. Facile. La circonférence de mon ventre est comme ceux qui, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu dans la vidéo, qu'on était torse-poil, qui était la sortie de détection numéro je sais plus combien, en pleine canicule. Vous avez pu voir que je suis quand même assez épais. Ok, je suis gros. Donc voilà. C'est un énorme trou, très gros trou. Et on a trouvé plus d'une vingtaine de balles le bel. Voilà. Et une troisième anecdote, une grotte trouvée qu'on avait trouvé à un moment où on détectait, ou je sais plus si on détectait, mais c'est un moment où on était à deux dans les bois, soit on détectait, soit on était en train de, on était au bunker et on marchait et on tombe sur une grotte. Donc on a trouvé une grotte à un moment où on ne cherchait pas forcément de grotte, on l'a explorée et elle sera soit dans les vidéos des présentations des grottes et bunkers, soit elle sera dans une vidéo urbex quand on l'a pas beaucoup exploré. Donc je suis sûr qu'il y a encore plein de trucs à trouver dedans et à voir. Donc voilà, vous la verrez peut-être prochainement, j'espère. Aussi, pendant le montage, j'ai remarqué que cette vidéo était un peu trop longue. Donc j'ai décidé de la couper en deux parties. Donc vous venez de voir la première partie. La deuxième partie sortira demain ou après-demain. Et après, quelques jours après, la deuxième partie sortira la partie de Coco. Donc je vous souhaite un bon confinement. On se dit à demain. À demain.